Shalom, bien-aimés peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce samedi 1er août 2026, l'Éternel nous accueille dans sa présence à travers l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, dans son chapitre 16, verset 16. Nous prions. Dieu de grâce plein de bonté, je te loue, Seigneur notre Dieu, pour ce nouveau jour, premier jour de ce mois d'août que tu nous donnes de vivre et de voir la lumière et de célébrer. Dernier Père éternel, répandre ton esprit de louange. Oui, Seigneur, et d'action de grâce, de compréhension et de prompte obéissance sur toute personne sous le son de ma voix à travers cette méditation. Afin que, Père éternel, notre Dieu, écoute dans cette méditation et qu'elle la pénètre et la transforme, éternel notre Dieu, pour le salut de son âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je lis pour nous dans la Bible version Luc II, Luc 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Amen. Bien-aimés, à travers ce verset, le Seigneur nous exhorte, chacun en ce qui le concerne, à se faire violence pour ne pas rater le royaume des cieux. Nous devons savoir que c'est avec la naissance de Jésus, le Messie dont le prophète Jean-Baptiste est venu annoncer la préparation des cœurs pour le recevoir, que le royaume des cieux commence à être annoncé. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que la vie chrétienne est une vie de combat. Ainsi, il ne suffit pas seulement de confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel et entrer au paradis, mais aussi de lutter chaque jour contre les désirs de ta chair, les tentations pour conserver ton salut. Notons que Jésus vint sur la terre pour réconcilier l'homme avec son Créateur afin qu'il soit sauvé. Alors, l'homme doit se faire violence pour se détacher de tout ce qui l'empêcherait d'y parvenir. Si jusqu'ici tu pratiques la magie, tu dois arrêter de le faire, y renoncer et t'en débarrasser totalement. Si tu pratiques encore l'impudicité, port de vêtements laissant à découvert les parties intimes de ton corps, rapport sexuel avec des hommes qui ne sont pas ton mari ou avec des femmes qui ne sont pas ta femme, regarder les images pornographiques. Si tu continues à prendre la chose d'autrui sans autorisation, si tu vis encore dans le mensonge, si tu continues encore à tuer tes semblables, si tu continues à tricher, si tu continues à laisser tes gens acheter ta conscience pour bénéficier de tes services ou bien à le faire envers les autres afin de bénéficier de leurs services, c'est-à-dire la corruption. Si tu vas encore avec des gens de même sexe, homosexualité, et j'en passe, tu dois devoir arrêter de le faire et y renoncer et t'en débarrasser totalement. Si tu es abonné aux excès de toute espèce, tu dois arrêter et y renoncer et t'en abstenir absolument. C'est ça la sanctification. Mon frère, ma sœur, voilà en quoi tu dois user de violence pour entrer dans le royaume des cieux. Y a-t-il encore quelques pratiques impudiques, magiques, quelques attitudes que tu traînes encore avec toi en suivant le Seigneur Jésus-Christ? Si tel est le cas, sache qu'elles t'empêcheront d'entrer
dans le royaume des cieux si tu ne t'en sépares pas totalement et y renonces. Fais-toi violence, fais confiance à ton Dieu, abandonne-toi entre ses mains, entre les mains de Jésus-Christ, et le royaume des cieux te restera ouvert. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner, surtout de liker cette méditation et la partager afin que l'Éternel par toi puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leur âme. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Shalom.